Et maintenant, toujours ici au Salon du 2 roues de Lyon 2026, une petite machine sur laquelle je vais refaire un focus. Ça me semble logique, celle qui a littéralement fait trembler l'industrie tout entière en novembre 2024 quand je suis allé l'essayer à Alicante en Espagne avec Honda. La CB1000 Hornet ici dans cette magnifique version SP. Je trouve que c'est une machine qui a toujours autant de classe. On l'a un petit peu habillée ici, vous le voyez, avec notamment ce très joli pot SC Project qui lui donne un air encore plus menaçant, encore plus musculeux. Et ses couleurs, moi je trouve qu'elles lui vont vraiment toujours super bien. Ce mariage du noir, du doré, ça s'associe extrêmement bien. Ça a un côté à la fois classe mais aussi agressif. Et bien sûr, à l'intérieur de cette moto, il y a plusieurs merveilles qui s'associent pour donner un rapport qualité-prix qui est toujours aussi dément. Déjà d'une part, vous avez le moteur de la CB1000 Air Fireblade, encore une fois, comme celui de la CB1000F que j'ai présenté juste avant, mais qui fait 157 chevaux. On est vraiment dans un super roadster. C'est une catégorie que j'ai créée, ça je l'ai inventé, cette catégorie-là. Le super roadster, c'est quand on commence à quitter un peu ces motos de type, vous savez, Z900, Street Triple, mais qu'on n'en est pas encore arrivé aux hyper roadster, aux machines de plus de 175, 180 chevaux. Et donc, cette moto-là, elle s'intègre parfaitement dedans. Son bouilleur est super sympa, peut-être un peu moins rempli à bas régime que la GSX-S 1000, mais ça reste quand même ultra sensationnel avec un son très sympa, très caractéristique, métallique. Et puis derrière, très belle fourche, très belle fourche au Showa entièrement ajustable, étrier Brembo Stylema. Donc là, on rigole pas du tout, on est clairement sur ce qui se fait quasiment de mieux, avec aussi à l'arrière, regardez ici, petit amortisseur Öhlins, donc pareil, on a mis les petits plats dans les grands et très bonne technologie. On retrouve sur cette moto notamment de l'écran TFT, des modes de conduite, anti-wheeling, contrôle de traction, etc. Et pour une moto qui, quand elle a été lancée, était à 11 700 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le prix d'une Z900, entre une Z900 et une Z900 SE, mais pour des prestations qui sont beaucoup plus élevées. Alors bien sûr, la finition de la moto, elle est peut-être un peu moins bonne. Peut-être que la qualité des plastiques, la qualité des soudures est un petit peu en dessous. Mais encore une fois, c'est toujours la même question. Le rapport qualité-prix, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Beaucoup de motards aujourd'hui choisissent des machines qui sont peut-être un peu moins premium dans l'âme, un peu moins haut de gamme dans la qualité perçue globale, mais qui offrent des prestations qui sont extrêmement bonnes. Et ça, là-dessus, il n'y a pas à douter une seule seconde. La CB1000 Hornet SP le fait extrêmement bien.